Allez, voici donc notre premier trophée de ce cru 2023, le Top Création parrainé par Advenice. Et j'appelle donc Cécilia Lerouvreur, associée Advenice Tour, sur notre scène. Bonsoir et merci à Manon que vous allez voir passer, ainsi que Valentin. Bonsoir, bonsoir. Alors, bienvenue. Vous allez remettre le top création, le premier de la soirée. Et vous nous avez dit que c'était un top qui vous tenait à cœur. On aimerait savoir pourquoi. Moi aussi. Et donc effectivement, nous sommes toujours ravis de remettre ce prix parce que pour nous, c'est le prix du courage, le courage d'entreprendre. Et cette année, il revêt un caractère encore plus marquant, encore plus important, parce que les entreprises qui ont postulé ont été créées pendant ou post-Covid. Donc je trouve que les créateurs qui se sont lancés pendant ce contexte méritent vraiment d'être valorisés. Nous, dans notre métier qu'est l'immobilier d'entreprise, on les accompagne au quotidien dans leur recherche de bureaux, d'entrepôts. Alors, effectivement, des sites comme celui de Tupperware, on n'en vend pas tous les jours, mais de très très beaux projets ont encore abouti cette année. Certains se reconnaîtront, je pense, dans la salle. Donc c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous remettons ce prix à l'un de ces courageux entrepreneurs ce soir. Merci à vous. Merci beaucoup. Et je suis bien d'accord avec vous, c'est le prix du courage. 2 finalistes dans cette catégorie cette année, je vous les présente. Le Bibliovore Développement à Tours et SCM Soudure Chaudronnerie Maintenance à Descartes. Et c'est en vidéo que nous allons découvrir le premier lauréat de cette année, un portrait en images qui sera multidiffusé comme tous ceux des lauréats 2023 dès demain sur l'antenne de TV Tour Val-de-Loire et dès ce soir sur la nouvelle république.fr. Attention, on y va. Le Top Création 2023 est décerné à... Bonjour, Pierre Mégaud, Société Advenice, conseiller en immobilier d'entreprise. Aujourd'hui, on est ravis de remettre le Top Création à Le Bibliovore Développement qui fait rayonner la Touraine à travers sa marque sur toute la France. Avec mon épouse Valérie, nous avons créé le Bibliovore en 2012, d'abord en librairie itinérante, puis en librairie physique depuis 2018. Et à partir de 2020, nous avons créé le réseau, le Bibliovore Développement, dans toute la France. Ici, donc, nous sommes à la maison mère du réseau, le Bibliovore Développement, qui a été créé en juillet 2020 pour développer la marque et ouvrir d'autres librairies sur les différents territoires en France. Aujourd'hui, en décembre 2023, nous sommes 10 bibliovores en France, sur 5 régions, et 13 personnes travaillent pour le Bibliovore. Pour l'année 2024, 4 nouvelles librairies sont en cours d'évolution sur Paris, Rouen, Nevers et Brive-la-Gaillarde. Le Bibliovore Développement, c'est un réseau que nous animons, Corentin et moi, un réseau de développement de librairies indépendantes de seconde main en France. Et nous sommes là pour les accompagner, pour les aider à créer leur entreprise, les aider à trouver leur local. Nous proposons à la fois de la formation, de l'accompagnement et un suivi sur toutes les étapes, création de la librairie, recherche d'un emplacement et un suivi au quotidien. Nous avons un lien très très fort avec tous les autres bibliovores. Nous avons mis dans le dossier de présentation sur les critères de recrutement qu'il fallait qu'ils aient le Bibliovore Spirit, et ils l'ont tous, parce que nous sommes sur de la librairie de seconde main, donc c'est différent d'une librairie de livres neufs. Et on l'a créé suite à des demandes en fait de gens qui souhaitaient ouvrir leur librairie, mais aussi suite aux demandes des clients qui voulaient eux aussi trouver un bibliovore dans la ville où ils habitent. Et j'appelle sur notre scène nos 2 premiers lauréats de la soirée, Valérie et Corentin. Allez! Attention à vos lacets, Corentin. Ne tombez pas. Bon, visiblement, vous n'êtes pas venu tout seul quand même. Il y a de l'enthousiasme dans la salle. Donc, vous êtes à la tête à l'origine de 10 librairies de seconde main. C'est à la fois au service de la lecture et au service de l'environnement. C'est assez vertueux. Ça vous donne le premier top de ce soir qu'on va vous remettre. Quelle réaction? Visiblement de la satisfaction, on l'a entendu?
Oui, on est très fiers, très émus, très touchés que les membres du jury nous aient choisis aussi. Voilà, on est contents. Bon, eh bien, nous sommes contents pour vous, alors, et puis je pense que l'enthousiasme peut remonter. Madame le Rouvreur va vous remettre votre prix. Allez-y. Merci. Et le prix est officiellement remis. Je vais vous laisser avancer à l'avant du plateau. Regardez, les paparazzis sont déjà en place. Allez-y, Cécilia également, avec votre partenaire. Voilà, c'est maintenant qu'on immortalise cette belle scène. Regardez derrière vous, il y a Valentin pour prendre vos micros. Ce sera plus joli sur la photo. Merci Valentin. Applaudissons nos premiers lauréats de la soirée. Ah oui, parce que vous n'avez pas dit grand-chose, alors allez-y, on va lui rendre le micro à la dame. Voilà, on se chauffe. C'est comme en les deux premières étapes, en crêpes, fait. hein, On a cru que savez. vous n'aviez pas envie, mais si vous avez envie, n'hésitez pas. Voilà, on recommence, on vous redonne le micro. Ah non, c'était un faux Rembobinage. départ, pardon, mais quand même. On va quand même féliciter aussi tous ceux qui ont participé et qui ont concouru pour ce prix, parce qu'effectivement, en 2020, il fallait être très courageux, téméraire, sûrement un petit peu fou, ou magicien, ça doit être ça aussi. C'est aussi un prix collectif, donc il était hors de question que je descende de scène sans féliciter tous ceux qui nous font confiance, tous les bibliovores qui ont ouvert de La Rochelle à Besançon en passant par Clermont. Un grand merci à ceux qui ont fait le déplacement, Marc-Olivier Amblard de Blois avec Mira. Merci à Virginie Chantraine d'Orléans, Roselyne Huybon-Oa du Mans, Ambre Pognier de Clermont-Ferrand avec Rémi. Merci à Anne Quentin qui tient très bien la librairie du lundi au vendredi dans la joie et la bonne humeur. Grâce à elle, on peut vraiment travailler sur le réseau sereinement. Merci Madame la Présidente, parce que c'est Valérie qui est présidente de la SAS. Moi, je voulais remercier évidemment l'équipe aussi de ceux qui nous tiennent en backstage. Donc CMH Conseil, Catherine Mellet qui a vu mes débuts sur la brocante il y a 12 ans et qui a tout suivi depuis le début. Sophie Métivier, Banque Populaire, pareil, qui a toujours été là, même dans les moments compliqués. Et puis Catherine Schmitt, le Cercle Avocat, voilà, qui s'occupe de la partie juridique pour le Bibliovore Développement. Et enfin, Bravo. j'ai le micro. Merci à notre première fan, ma maman, qui nous soutient depuis le début, depuis toujours. Quand j'étais prof, elle me soutenait. Maintenant, je fais ça, elle me soutient aussi. Et merci pour ces petits plats. Et je pense que voilà, mon papa aurait été très fier de nous aussi ce soir. Et il nous l'aurait dit, c'est bien mérité. Et s'il le dit, c'est qu'il a raison. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, si vous passez rue Colbert, poussez la porte. C'est vraiment très sympa, le Bibliovore. Bravo et merci.